L'horreur de Dunwich, d'après Howard Philip Lovecraft, interprétation Patrick Blandin, réalisation Patrick Martinez-Bourna. Gorgone, Hydra, Chimère, toutes ces terreurs évoquées dans les terribles histoires de Caesano et des harpies, et qui nous sont transmises par les cerveaux superstitieux. Rappelons-nous qu'elles étaient bien là avant. Ce sont des transcriptions, des archétypes qui sont en nous depuis toujours. Sinon, comment le récit de ce que nous savons être faux, au sens éveillé, pourrait-il tant nous affecter? Est-ce que nous concevons naturellement la terreur à partir de tels objets, en considérant leur capacité à nous infliger des dommages corporels? Ah, si seulement. Mais ces terreurs sont plus anciennes que le corps. Elles le transcendent. Sans lui, elles auraient été les mêmes. Le fait que la peur évoquée ici soit purement spirituelle, le fait qu'elle soit aussi forte que sans objet sur terre, et qu'elle prédomine dans la période de notre enfance immaculée, sont des difficultés dont la solution pourrait permettre un aperçu probable de notre état antérieur. Ne serait-ce qu'un simple regard dans la zone d'ombre de la préexistence. Charles Lemb, Sorcière et autres peurs nocturnes. Chapitre 1. Quand un voyageur arrivant du centre-nord du Massachusetts prend le mauvais sentier à la jonction d'Aylesbury Pike, juste après Dean's Corner, il atterrit dans une région isolée et étrange. Le sol s'élève, et les murs de pierre bordés de brèches se pressent de plus en plus contre les ornières de la route poussiéreuse et sinueuse. Les arbres des fréquentes ceintures forestières semblent trop grands, et les mauvaises herbes, les ronces et les buissons sauvages atteignent une luxuriance que l'on trouve rarement dans les régions habitées. Les champs cultivés, eux, semblent singulièrement peu nombreux et stériles, tandis que les quelques maisons dispersées présentent un aspect étonnamment uniforme en termes d'âge, de sorte. Sample complete. Ready to continue?